Une nouvelle notion en français aujourd'hui, le complément du verbe. On va continuer de travailler sur la phrase et dans cette phrase, on va continuer de l'analyser. Tu as sous les yeux une phrase que je vais te lire. Luc commence son travail. Alors dans cette phrase, tu connais déjà pas mal de choses. Tu sais reconnaître le verbe. Je te rappelle que pour le retrouver, tu peux mettre la phrase à la forme négative. Luc ne commence pas son travail, donc le verbe c'est commence. Tu connais aussi son sujet dans cette phrase, le sujet du verbe, en te posant la question qui commence son travail? C'est Luc, donc Luc est le sujet. Alors nous, on va s'intéresser à des parties de la phrase qui vont apporter des précisions sur le verbe. Ici, Luc commence son travail. Eh bien, ces deux mots-là que tu vois que je n'ai pas souligné, son travail, donc le déterminant et le nom, donnent des précisions sur ce que va faire Luc. Luc, il commence quoi? Il va commencer son travail. Si j'enlève ce mot, eh bien, je me retrouve avec une phrase qui n'a pas beaucoup de sens, qui est incomplète. Luc commence. Bon, là, on aimerait bien avoir des précisions supplémentaires. Donc, je peux dire Luc commence son travail. Je remets le mot de tout à l'heure. Mais je peux aussi bien dire Luc commence la construction de sa maison. Donc, c'est une nouvelle idée. Ou encore, Luc commence la peinture de sa chambre. Donc là, je te mets les trois petits exemples. Luc commence son travail, Luc commence la peinture de sa chambre ou Luc commence la construction de sa maison. Tu vois que ces parties de phrases qui sont ici colorées donnent des précisions au verbe. On appelle ça des groupes compléments. En fait, ils complètent le verbe. Donc je vais retirer ça et je te laisse donc l'exemple de départ. Son travail, on appelle ça un complément du verbe. Alors j'en profite pour te rappeler que ce complément du verbe avec le verbe, donc les deux éléments ensemble, on appelle ça le groupe verbal. Donc ce groupe verbal, je te l'ai encadré. Donc c'est verbe plus notre fameux complément du verbe, les deux ensemble sont dans un groupe et on appelle ça le groupe verbal. Tu entendras aussi parler du mot prédicat, mais ça dépendra de la classe où tu seras. Au collège notamment, on donne deux noms, groupe verbal ou le mot prédicat. Bon, alors, nous, on va se concentrer sur le complément du verbe. Je vais te montrer une autre phrase. Donc la voici. Tania pense. Donc tu vois ici, je t'ai remis le verbe en rouge et le sujet, donc Tania en bleu. Et puis là, Tania pense. Ce n'est pas assez précis, il nous manque des détails. Tania pense à quoi? On ne sait pas. Donc, je vais te rajouter pour que la phrase ait plus de sens, et du sens même. Et donc, je vais te proposer, Tania pense à sa leçon. À sa leçon, tu vois, ces trois mots colorés, c'est ce qu'on appelle un complément du verbe. Il va compléter le verbe penser. Un autre exemple. Tom regarde. Donc, le verbe regarder et le sujet Tom. Tom regarde. Tom regarde, ce n'est pas assez précis, pas beaucoup de sens. Du coup, on aimerait bien avoir des informations supplémentaires qu'on va mettre tout de suite. Par exemple, Tom regarde les voitures. Donc, Tom regarde quoi? Les voitures. Donc, les voitures, ces deux mots que j'ai colorés là, c'est aussi un complément du verbe. Donc, première chose à retenir, le complément du verbe te donne des précisions sur le verbe. Je te refais les exemples. Luc commence quoi? Son travail. Tania pense à quoi? À sa leçon. Tom regarde quoi? Les voitures. Donc ces mots que tu as qui sont colorés sont des compléments du verbe. Deuxième chose à savoir sur le complément du verbe. Je ne peux pas déplacer un complément du verbe. Je ne peux pas supprimer un complément du verbe. Revenons à nos phrases d'exemple. Luc commence son travail. Je vais prendre son travail. Est-ce que je peux, par exemple, mettre son travail
avant et dire son travail, Luc commence. Alors, à moins d'être dans Star Wars, où tu peux t'amuser à inverser les compléments, bien en français, tu ne peux pas. Je ne peux pas non plus le supprimer. Tu vois que si je l'enlève, Luc commence, ça n'a pas de sens. Et il faut son complément. Donc Luc commence son travail, le complément ne se déplace pas, il ne se supprime pas. De la même manière, si je prends l'autre phrase, Tania pense à sa leçon, si je mets à sa leçon, Tania pense, donc à moins de t'appeler Yoda, alors je ne sais pas si tu connais Yoda, voilà Yoda, donc ce personnage de Star Wars, lui pourrait se permettre de dire à sa leçon, Tania pense, parce que lui il fait des inversions de compléments. Donc blague à part, on ne dit pas à sa leçon, Tania pense, donc on ne peut pas le déplacer à sa leçon, et je ne peux pas non plus le supprimer, car tu vois que Tania pense, ça manque de sens. Donc le complément ne se supprime pas, ne se déplace pas. Allez, je vais vous mettre un petit extrait de Star Wars, et vous avez donc Yoda qui va parler à l'envers. Jeunes gens, de la visite nous avons. Donc dans cet extrait, bien tu vois que Yoda dit jeunes gens, de la visite nous avons. Et bien de la visite, ce complément ne devrait pas se dire avant le verbe. C'est nous avons de la visite. Alors revenons à notre complément du verbe de manière un peu plus sérieuse. Donc troisième chose à retenir. Pour trouver le complément du verbe, donc, il faut que tu te poses des questions juste après le verbe. Et ces questions, c'est qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi. Par exemple ici, Tania pense à quoi? À sa leçon. Donc à sa leçon est le complément du verbe. Tom regarde quoi? Les voitures. Donc les voitures est le complément du verbe. Voilà, donc on a quasiment terminé cette leçon sur le complément du verbe. Je vais juste terminer par une petite explication sur un exercice que tu vas avoir. Parce que parfois, bien après le verbe, tu peux avoir plusieurs groupes qui sont écrits à la suite de mots. Il va falloir retrouver le complément du verbe. Alors, je vais te donner un exemple. Alors voici un exemple. Donc tu as une phrase, donc nous ramassons des coquillages sur la plage. Et l'exercice qu'on va te demander, c'est, tu vois, il y a des groupes de mots qui sont soulignés, il y en a deux. On appelle ça des groupes compléments. Donc il y a des coquillages et il y a sur la plage. Eh bien on va te demander de retrouver celui qui est le complément du verbe. Donc pour trouver le complément du verbe, il faut que tu te rappelles les trois choses dont on a parlé. C'est-à-dire déjà te dire que le complément du verbe, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Donc prenons le groupe complément là sur la plage. Est-ce que lui je pourrais le retirer? Je l'enlève. Est-ce que nous ramassons des coquillages garde son sens? Oui, nous ramassons des coquillages a du sens. Sur la plage, je peux le retirer. Donc lui, c'est pas un complément du verbe. Je pourrais aussi le mettre devant. Alors, j'ai pas la place là, mais je peux dire sur la plage, nous ramassons des coquillages. Donc en fait, sur la plage, tu vas l'apprendre plus tard. C'est un complément aussi, mais lui, c'est pas un complément du verbe. Pour que ce soit un complément du verbe, eh bien, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Alors, on va prendre des coquillages. Est-ce que lui est un complément du verbe? Est-ce que je peux le supprimer? Nous ramassons sur la plage. Donc il manque quelque chose, donc je ne peux pas le supprimer. Est-ce que je peux le mettre à un autre endroit? Devant le verbe. Des coquillages, nous ramassons sur la plage. Je vais le mettre ici, pardon. Des coquillages, nous ramassons sur la plage. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, le complément du verbe, ça va être lui. Voilà. Donc dans cet exercice-là, c'est ce qu'on te demandera. Tu auras des groupes qui seront soulignés. Il faudra trouver celui qui est le complément du verbe. Autre chose pour le trouver, c'est de te poser la question. Nous ramassons quoi? Nous ramassons des coquillages. Donc, utilise ces méthodes pour retrouver ton complément du verbe. Voilà, on a terminé avec cette leçon sur le complément du verbe. Et bien, les prochaines fois, on continuera. À bientôt.